Je viens de recevoir le Rubik's Pyramide de la part de la marque Rubik's et je me suis dit que ce serait sympa de faire un petit tutoriel. Donc pour moi, le Rubik's Pyramide, en fait, pour ceux qui connaissent les épreuves WCA, pour moi en fait c'est un mélange entre le Square One et le Pyramix, mais en beaucoup plus simple. Donc en fait c'est une forme de pyramide, c'est pour ça que ça s'appelle le Rubik's Pyramide, et en fait ça peut changer de forme. C'est pour ça que je dis que ça ressemble au Square One. Sur le Rubik's Pyramide, il n'y a que des coins et des pièces centrales. En fait ça se démonte comme ça. Donc en fait c'est ça. Donc voilà. En fait on peut pas tourner les coins, on peut juste tourner les centres. Donc comme ça. Et c'est pour ça que ça change de forme. Du coup pour le résoudre, il n'y a que 4 étapes. D'abord ce sera de, par exemple on a une forme comme ça sera de faire la forme de pyramide. Ensuite il faudra placer les coins au bon endroit, résoudre les pièces centrales, donc les placer au bon endroit, et ensuite orienter les coins. Donc c'est un peu similaire au 3×3, c'est juste qu'il y a un peu moins d'étapes. Pour une notation, c'est un peu comme sur le Rubik's Cube normal, donc en fait on a R, R', donc en fait on tient une pyramide avec un coin devant. Moi j'aime bien mettre le vert, jaune et rouge devant moi constamment pour avoir une pièce repère en fait. Et du coup on aura deux coins à droite et à gauche. Donc moi je prends ce coin là avec ma main droite et je le monte comme ça. Ça c'est R et je redescends R'. Si vous préférez droite et droite prime. C'est comme sur le Rubik's Cube normal, on a R et R'. Ensuite, on a L' et L. Pareil avec le coin gauche, L' et L. Si vous préférez, gauche prime, gauche. Pareil sur le Rubik's Cube, on a L', L. Ensuite, bien sûr, on a R2, donc R2. Donc en fait, on tourne deux fois la face de droite. R et R, donc ça fait R2. Pareil pour L, L' et L', ça fait L2. Et le dernier mouvement, c'est le mouvement arrière, donc B. Donc en fait, c'est ici, on va prendre ça et on va tourner comme ça. Donc ça, c'est B. Et ça, c'est B'. Pareil sur un Rubik's Cube normal. Derrière, là, c'est B. Et là, c'est B'. La première étape, c'est créer la forme pyramide, comme ça. Donc au début, il peut y avoir 5 formes différentes et quelques alternatives. Et pour chaque forme, il y a une formule qu'il faut faire pour pouvoir le mettre en forme de pyramide. Donc la première forme, c'est le coussin. Donc c'est quelque chose comme ça ressemble à un coussin. Et il suffit juste de faire L'. Juste L'. Dans la forme de pyramide. La deuxième forme, c'est une étoile. Donc ça ressemble à une étoile. Ou comme si vous connaissez les cocottes minutes, là, en papier. Et pour ça, il suffit juste de faire R2 et L. Donc R2, soit on prend la pointe en haut, soit la pointe en bas. R2, et on a le coussin, L. La troisième forme, c'est la fleur. Donc ça ressemble à une fleur, ou un bateau, comme vous voulez. Donc on le tient comme ça avec la pointe à gauche ici. Le plat à droite, comme ça. Donc on fait R, L, et on a la forme de coussin, R. La quatrième forme, c'est celui-là, donc en fait on l'appelle le vaisseau spatial. Donc on a la pointe à droite ici, avec une pointe en bas. Il suffit juste de faire, on prend cette pointe-là ici, R', on a la forme de coussin, L. On a maintenant son alternative, donc son inverse. Pareil, vaisseau spatial, sauf que maintenant la pointe elle est à gauche, avec une pointe toujours en bas. Il suffit juste de faire L, et on a le coussin, R'. Donc là on a la cinquième forme et dernière forme, donc en fait on l'appelle aussi le vaisseau spatial, sauf que cette fois-ci en fait il n'a pas de pointe en bas, donc en fait il peut atterrir. L'autre il avait une pointe en bas, donc en fait il décollait, et là il atterrit. Donc quand on a ça en fait ça ressemble un peu à une patte d'ours on va dire, et en fait là la face plate avec une pointe là, on le tourne, on a ça, avec la pointe à droite. Il suffit juste de faire L', on prend la pointe ici à gauche, L', B', donc on prend la pointe derrière ici, B', B', et L. Donc on a L', B', on a le coussin, et L. On a la forme de pyramide. Et maintenant on a son inverse, et c'est la même chose, pas de pointe en bas, et la pointe maintenant elle est à gauche.
En fait, c'est la même chose, car si on tourne 2 fois le pyramide, on a la pointe à droite. Donc, on a la patte d'ours. Si on tourne comme ça, on a la pointe à droite. Si on tourne comme ça, on a la pointe à gauche. Et selon, on fait la formule. Donc, si on a la pointe à gauche, on fait cette formule-là. R, donc on prend la pointe à droite R, B, et on a le coussin R'. Donc la pointe à gauche, R, cette pointe-là, B, et on a le coussin R'. On a la forme pyramidale. Donc on a fini la première étape, c'est de la mettre en forme de pyramide. Et maintenant, toutes les couleurs, elles sont un peu mélangées, donc on va devoir les remettre en place. Donc avant de passer à la deuxième étape, il faut savoir que on a le rouge ici, le jaune il doit être là, le vert en bas et le bleu derrière. Donc ça fait bleu derrière, vert en bas, rouge à droite et jaune à gauche. Le mieux c'est d'avoir une pièce repère, donc moi j'aime bien avoir ce coin là, vert, jaune et rouge devant moi, constamment pour l'avoir en tant que repère. Et donc maintenant on peut passer à la deuxième étape, c'est de placer les coins au bon endroit. Donc comme j'ai dit, on a cette pièce repère là, vert, jaune ou rouge. Celle-là, elle est considérée comme bien placée, donc devant nous. Ensuite, comme j'avais dit, on a normalement ici on a du rouge. Le centre il doit être rouge là, le centre ici doit être jaune. En bas vert et derrière bleu. Donc on va devoir placer les coins par rapport au centre. Donc lui il est bien placé. Donc maintenant pour ce coin là on va regarder. Normalement ici ça va être du jaune, donc est-ce qu'il y a du jaune? Oui. Derrière ça va être du bleu, donc est-ce qu'il y a du bleu? Oui. Et en bas ça va être du vert. Est-ce qu'il y a du vert? Non. Donc on va chercher un coin qui a du vert, jaune et bleu. Donc lui il n'a pas, lui il n'a pas, lui il a. Vert, jaune, bleu. Donc celui-là en fait, ce coin-là, il doit aller ici. Donc je vais juste les interchanger. Je vais les changer de place. Et je vais juste faire B2. Donc je tourne la face de derrière, tac, B2. Et là j'ai changé les pièces. Cette pièce-là elle est allée là et cette pièce-là elle est allée là. Donc on a bien jaune, vert, bleu. Car derrière ça doit être bleu, à gauche ça doit être jaune et en bas ça doit être vert. On a bien les trois couleurs. Maintenant ce coin-là il est bien placé, ce coin-là il est bien placé. Il reste à regarder si ces deux coins-là sont bien placés. Donc en haut on a du rouge, vert et bleu. Est-ce qu'il est bien placé? Alors, derrière c'est du bleu. Oui on a du bleu. À droite c'est du rouge. Oui on a du rouge. Et à gauche c'est du jaune. Ah, là on n'a pas de jaune, on a du vert. Donc le vert, il doit être ici. Il est en bas, donc il doit être là. Donc on va changer les deux coins ici, juste en faisant R2. Et on l'a changé. Ici on a bien du rouge, bleu, jaune. Derrière, normalement c'est centre bleu, donc on a bien du bleu. À droite, c'est centre rouge, donc on a bien du rouge. Et à gauche, c'est du centre jaune, donc on a bien du jaune. On regarde celui-là, bleu, vert, rouge. Ici on a avant le centre rouge, ok. Centre bleu, ok. Centre vert, ok. Là on a bien placé les coins. Donc maintenant qu'on a la forme de pyramide, qu'on a placé les coins, on peut passer à la troisième étape, c'est-à-dire résoudre les pièces centrales, les placer au bon endroit. Donc comme tout à l'heure, j'avais dit qu'à droite on devait avoir du rouge, ici du jaune, derrière du bleu et en bas du vert. Ce qui n'est pas le cas ici. Donc on va tous devoir les changer de place. Donc pour ça, il faut d'abord avoir le centre bleu à l'arrière, ce qui n'est pas le cas ici. Si vous avez déjà le centre bleu à l'arrière, vous pouvez déjà passer à la prochaine étape. Si vous ne l'avez pas encore, il faudra le mettre en bas, ce qui est le cas ici. Si jamais c'est pas le cas et qu'il est à droite par exemple, il suffira juste de le tourner comme ça, avec toujours le coin ici vert, jaune ou rouge devant nous. Bien faire attention à le tourner comme ça, avec le coin toujours devant nous. Quand on a ça, quand le bleu il est en bas, il suffit juste de faire cette formule là. Donc on a B2, R2, L2 et R2. Et là, le centre bleu, il est derrière. Maintenant, on regarde les trois autres centres. Ici, il doit y avoir du rouge, jaune et en bas vert. C'est pas le cas, il faudra changer les trois pièces. Donc pour faire ça, en fait, il faut avoir quelque chose comme ça. Donc une couleur qui se touche. Par exemple, ça se touche pas, parce que vert, jaune.
Ça se touche pas parce que vert jaune. Lui se touche, c'est ok, parce que rouge rouge. Dès qu'on a ça, il faut qu'il soit en bas. Donc si on est comme ça, rouge rouge à droite, on le tourne pour qu'il soit en bas. Toujours le coin vert, jaune, rouge devant nous. Si jamais il n'y a rien du tout, il suffit juste de faire la formule et on arrivera à un cas similaire. Donc une fois qu'on a ça, on fait cette formule là. L, R, L, R', B', R' et B. Et là, on a tout de bien placé. Et maintenant, la dernière et quatrième étape, c'est juste de orienter les coins. Donc on a quelque chose comme ça. Rouge, jaune, bleu. Rouge, jaune, bleu. Il suffit juste d'orienter les coins en faisant cette formule-là. R, L', R', L, R, L', R', L. Et on recommence jusqu'à ce que ce soit bien placé. Comme ça. Et on fait de même pour le reste des coins. Et voilà, maintenant il est résolu. Donc j'espère que vous avez tout compris. Si jamais vous avez des questions, posez-les en commentaire, j'essaierai d'y répondre. Donc si vous voulez, le PDF du tutoriel est dans la description. C'est celui que la marque Rubix a fait, donc c'est en anglais.